tromper, ça n'a l'air idiot que le jour où l'on se fait attraper. Et les gens de cette vidéo savent exactement ce que ça fait. Parce qu'aujourd'hui, on vous montre 10 séquences de personnes prises sur le fait, en flagrant délit. Et ce n'est pas seulement une sélection des tromperies les plus honteuses. On a aussi des youtubeurs qui ont fabriqué leurs vidéos sans scrupules, des soi-disant sans-abri qui simulent un handicap, et bien plus encore. On commence avec une tricherie franchement surréaliste, sur une compétition déjà assez étrange en soi. Il s'agit du mythique concours Nathan's de hot dog à New York, où l'objectif est simple, avaler le plus de hot dogs possible en 10 minutes. À cette vitesse, même les juges peuvent te rater un détail de temps en temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2024, quand une vidéo est apparue après le concours, montrant qu'un participant aurait triché. Nick Wehry, originaire du Connecticut, a récupéré une assiette vide d'un autre concurrent après la fin du temps réglementaire et l'a ajoutée à sa propre pile, ce qui lui a attribué à tort 5 hot dogs de plus. Résultat, une tricherie aussi culottée ne lui a valu que des moqueries, puisqu'il n'est même pas monté sur le podium. Avec 46 hot dogs en 10 minutes, il a terminé 4e, mais on peut aller bien plus loin. Dans la ville d'Altai, en Chine, un homme croise dans la rue un mendiant qui prétend ne pas avoir de jambes et se déplacer sur un skateboard. Alors que tout le monde le plaint, l'homme se souvient soudain l'avoir vu le matin même descendre d'un bus, sans skateboard et avec 2 jambes parfaitement valides. Il comprend immédiatement l'arnaque et décide de démasquer ce faux sans-abri. Passons maintenant à 2 tricheurs dont le petit numéro a fait le tour du monde. Tout démarre de façon innocente avec la kiss cam d'un concert de Coldplay. Sur l'écran géant, on filme des couples dans le public et on les encourage à s'embrasser. C'est là que ces images ont été captées. Rien qu'à leur réaction, on comprend que le duo essaie de rester discret et qu'il s'agit probablement d'une liaison. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Sauf que quelqu'un a filmé la scène, l'a publiée en ligne et ça a explosé. Pire encore, ils ont été identifiés presque immédiatement. L'homme, c'était Andy Byron, le PDG de l'entreprise Astronomer. La femme, Christine Cabot, responsable des ressources humaines. Le scandale n'a pas éclaté uniquement parce que les romances au sein d'une entreprise sont mal vues aux États-Unis, mais surtout parce que tous les deux étaient mariés. L'épouse d'Andy l'a quitté dans la foulée et il a aussi perdu son poste. Le mariage de Christine s'est effondré également. Ensuite, voici ce qu'on pourrait appeler une véritable épidémie d'arnaqueurs, exposée par le YouTuber Honest Guide dans une vidéo devenue virale il y a environ 1 an. Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus d'escrocs autour de la Tour Eiffel qui dépouillent les touristes avec le jeu des gobelets. Le problème, c'est que personne n'arrivait vraiment à prouver comment l'arnaque fonctionnait, jusqu'à ce qu'Honest Guide décide de les affronter. Leur méthode est simple et redoutable. Ils opèrent en petites équipes. L'un tient le rôle de l'animateur. Il a 3 gobelets et une petite balle en mousse. Il propose un pari, misez de l'argent et devinez sous quel gobelet se trouve la balle. Si vous trouvez, votre mise est doublée. Pour attirer les gens, les autres membres interviennent. Ils font semblant d'être des touristes et parient aussi. Quand ils perdent, ils rejouent encore et encouragent les vrais touristes à faire pareil. Sauf qu'il y a un détail. Peu importe le gobelet choisi, la balle n'est jamais dessous. Juste avant de révéler, l'animateur la fait disparaître discrètement dans sa main. Et derrière lui, il y a tout un réseau. En plus de l'animateur et des complices, d'autres surveillent, intimident, empêchent qu'on filme. C'est pour ça que les images d'Honest Guide sont aussi précieuses. Le type de la vidéo suivante s'est procuré un uniforme et une boîte à outils, et il a visiblement cru que ça suffisait pour gagner plus qu'un artisan qualifié. En réalité, ce qu'il voulait réparer, c'était surtout son compte en banque. Et une expérience l'a révélé. Un arnaqueur de manuel. Une chaîne américaine lui a tendu un piège. Ils ont équipé une maison de caméras cachées et l'ont embauché pour réparer une climatisation. Sauf que l'appareil était neuf et parfaitement fonctionnel. Un seul fil avait été volontairement débranché. Un vrai technicien aurait réglé ça en quelques minutes. Mais l'employé de Gold Medal Service n'était pas un spécialiste de climatisation. C'était un spécialiste pour inventer des pannes. Il a affirmé avoir trouvé une fuite dans le système et a annoncé une facture de $1 700.
plus de 10 fois ce que des entreprises sérieuses auraient demandé. C'est à ce moment-là que l'équipe est sortie et l'a confronté. Sa réaction? Regardez par vous-même. Sure. I'm not really the homeowner. I'm Lisa Guerrero with Inside Edition, and we know that air conditioning unit does not need all the repairs that you just told me it needed. All you needed to do was to connect 2 wires that weren't connected. Were you trying to upsell me? He packed up his gear and drove off. He took off in such a hurry, he left this tool bag behind. On continue avec un homme accusé d'avoir triché des centaines de fois dans des contextes très variés, Donald Trump. Récemment, une vidéo a ressurgi sur l'un de ses propres parcours de golf, à Turnberry en Écosse. On y voit Trump arriver en voiturette, mais regardez son caddie de plus près. Le caddie laisse discrètement tomber une balle dans une position idéale pour le président. Le clip donne clairement l'impression que Trump triche avec l'aide de ses caddies et que personne autour de lui n'ose dire quoi que ce soit. La vidéo est devenue virale et des millions de personnes s'en sont moquées. Des tricheries comme celle-là, c'est humiliant, mais ce n'est pas vraiment dangereux. En revanche, certaines tentatives de tromperie peuvent avoir des conséquences graves. C'est le cas de David Alsop, pilote pour la compagnie Southwest. Il s'apprêtait à partir pour son prochain vol, de la Géorgie vers Chicago, quand on l'a fait sortir du cockpit juste avant le décollage. La raison? Des policiers ont remarqué une forte odeur d'alcool. Well, I can smell an odor consistent with an alcoholic beverage. Oh, sorry. Okay. Gross. David a prétendu que l'odeur venait d'un sachet de nicotine qu'il avait dans la bouche. Mais quand les agents ont aussi constaté ses yeux rouges et une démarche un peu instable, ils ont effectué plusieurs contrôles. On lui a demandé de marcher dans l'allée, puis de faire une prise de sang, qu'il a d'abord refusé. Il a enchaîné les excuses et a tenté de les embrouiller. Puis il a fini par accepter. Le résultat ne laissait aucun doute. David Alsop avait bien de l'alcool dans le sang, dans un contexte où la sobriété est non négociable. Les conséquences ont été immédiates. Il a été suspendu de ses fonctions de pilote, parce qu'en aviation, l'ivresse peut tuer. Retour à une histoire moins grave. Même si la femme de cette vidéo ne serait sûrement pas d'accord. Si vous demandiez autour de vous quel serait le pire moment pour tromper quelqu'un, beaucoup répondraient la même chose. Le jour du mariage. Et malheureusement, ce scénario cauchemar est devenu réel pour cette mariée, devant toute sa famille réunie. D'autres, eux, essaient de tromper le public entier. C'est le cas du youtubeur Joey Salads, 31 ans, originaire de New York. Dans l'une de ses vidéos, il affirmait montrer à quel point des Américains noirs détestaient le président Donald Trump. Son plan, garer une voiture couverte d'autocollants pro-Trump au milieu d'un quartier majoritairement afro-américain, puis filmer les habitants qui, selon lui, deviendraient hystériques. Et comme par hasard, c'est exactement ce qu'on voit. La vidéo a explosé, des millions de vues, des débats sans fin. Sauf qu'un utilisateur de Twitter a ensuite révélé que tout était mis en scène. Les passants en colère étaient simplement des acteurs payés. Joey a pris un retour de flamme monumental et s'est retrouvé accusé de racisme. Peut-être que la prochaine fois, il ferait mieux de mesurer la portée de ce genre de sujet. Et pour finir, voici un cas presque incroyable. Parfois, il faut du temps avant qu'un partenaire découvre qu'il est trompé. Mais là, il a suffi d'un plombier, d'un appartement et de caméras cachées. Parce que la femme de cette vidéo, disons-le, ne perd pas de temps. Pendant que son petit ami est en déplacement professionnel, elle laisse entrer un plombier pour réparer l'évier. Pendant l'intervention, elle reste tout près et se rapproche un peu trop, volontairement, à plusieurs reprises. Le plombier comprend le message et finit par arrêter de travailler pour se jeter sur elle. Peu après, ils disparaissent ensemble dans la chambre. Et le petit ami peut tout voir en direct, grâce aux caméras. Il découvre de la pire façon possible que sa compagne ne prend pas toujours son statut de couple très au sérieux. La triche peut prendre 1000 visages. Parmi ces histoires, laquelle vous a le plus choqué ou même fait rire? Dites-le nous en commentaire.